Bonsoir, la VOD éventuelle. Alors, ce soir, on fait de l'Ansible et de l'Inspec. C'est-à-dire qu'on va continuer à déployer des collections Ansible et des monorepo Inspec en nous basant sur notre template qu'on a mis au point. Alors, petite nouveauté, j'ai un écran 4K et j'ai pas encore réglé le fractional scaling. Donc ce soir, ça va être un peu dur pour moi visuellement. Parce que pour que ce soit agréable pour vous, je fais tout dans un coin et c'est extrêmement petit pour moi. Donc, ce week-end, je connais mon programme. Ça va être réinitialisation de mon ordi. Comment on dit déjà? Ouais, reformatage de mon ordi, réinstallation d'un autre OS. Parce que là, je suis sur Elementary et il gère pas bien le fractional scaling. Et donc, je pense partir sur Fedora Workstation. Donc, voilà, pour ce soir, on fait de l'Inspec, de l'Ansible. Bref, on continue, quoi. Allez, donc, j'ai git clone mon repo Inspec. Là, on est sur la branche master et la branche sur laquelle on va travailler, c'est Inspect Template. Parce que c'est là qu'il y a... c'est petit... Oubliez-le. C'est là qu'il y a les nouveautés apportées par le template. Voilà. Alors, je vais faire un pull pour assurer le coup. C'est bon. On a bien le copieur qui est là. On va faire un anneau dessus. Voilà. Et donc c'est le commit, pas le 1.0.2. Je vais regarder la dernière release que j'ai sortie sur mon truc principal, sur mes templates. 1.0.3, c'est celle-là qu'on va utiliser. Première étape. Et ensuite, je vais utiliser une meilleure façon de faire le multiline sur YML, c'est-à-dire avec le pipe plutôt qu'avec le chevron. Voilà. Donc tout ça me paraît correct. Voilà, voilà. Bon, ça me paraît bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser notre petit script qui est pour l'instant pas containerisé. Et donc pour l'utiliser, on va aller dans son répertoire à lui. On voit qu'il s'appelle copain de copieur wrapper PI. Et ce que je vais faire, c'est que je vais exporter son chemin, pouvoir l'utiliser comme un script Python habituel. Donc c'est current path égale pwd export current path, parce que ça, pour ceux qui ne le savent pas, on fait un export séparé de l'affectation du paramètre, de la variable. Et ensuite, on peut revenir dans notre inspec. Et là, on va appliquer Python de la current path et le nom de mon petit PI. Allez, c'est parti. Ah, il n'y a pas de Python sur cette VM. Très bien, eh ben, c'est pas grave, on va installer un Python. C'est une VM Vagrant que j'ai construite tout à l'heure, juste avant le stream. Donc elle est vide, elle est vierge. Ah, il signale pourtant un Python. Ah, c'est Python 3 peut-être qu'il faut mettre.
Et il faut que j'installe, bien sûr, copieur. Voilà. Vivement que ça soit conteneurisé, comme ça, toutes ces étapes se feront dans le conteneur, de façon automatisée. Donc, pip install, pip 3 install copier. Il va me demander pip, j'imagine, en plus, qui ne doit pas être installé. Voilà, pip n'est pas installé. Donc, apt install, python 3, pip. Oh, c'est écrit tout petit. C'est bien les écrans 4K, mais il faut les configurer, quoi. Je l'ai branché il y a 2 heures, donc il est loin d'être configuré. Allez, on installe copieur. Et, eh bien, on va relancer notre script. Alors pour tout vous dire, donc j'ai cet écran 4K que j'ai installé il y a 2 heures. Donc il y a beaucoup de conflits, hein, vu qu'il y a beaucoup de mises à jour. Et l'ancien écran, je l'ai branché sur mon laptop à côté et il flicker, c'est-à-dire il clignote, il passe parfois sombre et tout ça. Donc voilà, c'est un grand moment pour moi. C'est magnifique. Allez, je vais refaire mon setup ce week-end. Alors, juste je veux vérifier que ça soit bien idempotent. Bon, c'est bon. Donc on va faire un commit, un push, et on va voir si nos paramètres ont corrigé. Ah oui, alors il me demande, est-ce que je suis dans une VM Vagrant toute neuve? Donc, alors pourquoi je suis encore dans une VM Vagrant? Mais parce que les outils d'intégration continue ne sont pas encore packagés. Et donc le script, je l'appelle un peu salement et tout ça. Et donc pour éviter de mettre n'importe quoi sur mon ordi, pour l'instant, je mets dans une VM Vagrant. Mais vous avez compris que dès qu'on a nos packages CI faits, c'est-à-dire nos conteneurs CI faits, on fera tout en VS Code. Parce que VS Code attend tranquillou. VS Codium plutôt, mais... donc il y a beaucoup de modifications. Qui sont en fait l'élimination du pipeline master redondant avec le tag. Pipeline redundancy removed. Et des checks YML et Markdown hits qui doivent passer maintenant. Espérons-le. On fait un petit push. Et on va voir côté GitLab, intégration continue, ce que ça nous donne. Alors, c'est ce pipeline-là. Pourquoi il... Ah, donc vous voyez un peu le nombre de profils et vous voyez que le nombre de runners, il doit être mouse, hein.
Si on veut faire les choses correctement, il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 runners pour être au max des perfs, là. Au max du coffee test. J'en ai 4, 5 actuellement. Peut-être la semaine prochaine, j'arriverai à 10. Donc on est un peu loin des 36. En sachant que pour que ça soit encore mieux optimisé, il faudrait en gros le nombre de runners que vous voyez là par développeur. Donc pour l'instant, principalement comme moi. Et le même nombre pour la branche master. Donc la branche master puisse tourner indépendamment des développeurs. Donc en gros, il en faudrait 36 x 2, 72. 72 runners pour faire tourner correctement et à fond ce pipeline. Alors vous voyez qu'il y a 2 erreurs. Line length, ok, au readme 18, et là, line too long. Et too many blank line pour inspect YML. Alors, le line too long, on va vérifier. C'est ligne 16, 59, 69, alors 16. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en multiline, comme ça. Voilà. Your monitor is about to turn off. Press OK to continue using your monitor. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et comment je presse OK? Allô? Pourquoi? Vous voyez pas? Ah voilà. Ok, vous voyez pas à l'écran, mais mon écran 4K m'a envoyé un bouton disant qu'il était prêt à turn off. Bon, vraiment, ce week-end, je passe mon temps à régler tout ça. Hein. Alors, on a ensuite 112, 121, 161. Ah, je crains que ça s'assoie. Ouais, c'est les summary qui doivent dépasser, je pense. Les summary, est-ce qu'ils ont vocation à être multiline? Je ne sais pas. Écoutez, on va les mettre en multiline et de toute façon, le CI va nous dire s'il n'est pas content. Parce que le CI est sans pitié. Il ne laisse rien passer. Et c'est pour ça qu'on l'utilise d'ailleurs. Et si jamais, on mettra les disable line, hein, au bout du bout. Si jamais c'est trop problématique. Mais summary, je pense que ça peut être multiline. On peut avoir plusieurs lignes de summary. Alors, pas grand monde en ce début de stream, là. Hein. Alors, est-ce que ces descriptions-là peuvent être multiline? C'est la grande question. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà push ces changements-là. On va voir ce que nous dit le CI et puis on va continuer. Multiline summary.
Markdown, je verrai après. Et il y avait un profil qui est pas content. Ligne source, là. Pas tant. Ligne 31. Bon, on verra ça après. Hein. On va faire notre multi-line, on va voir ce que ça donne. Pas grand monde, hein, là, ce stream. La VOD, donc je fais ça pour vous. Alors, line length pour readme 18. Donc readme, ligne 18. Sans la conversion, si c'est possible. Ah, ça doit être... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Mais quoi, ça serait celui-là? Pourtant, il est multiline, hein. C'est bizarre, ça. Hop, Wabi 2. Ligne 18. Alors là, je comprends pas trop. Line length. En readme, ligne 18. Et c'est vide. Bon. Bon, on va voir YML et puis on va revenir là-dessus après quand on aura compris. Hein. Alors YML, vous voyez, il y a moins de lignes en vrac. Donc on va continuer ça. 169. Ok, c'est vraiment toutes les descriptions qu'il veut en... Ok. On va faire ça. Hop. Sinon, au bout du bout, on fera un disable. Hein. Disable line length. Et puis ça ira tout seul. Mais tant que faire se peut, il faut essayer d'éviter les disables. Sinon, le principe est pété, quoi. Hein. Si on utilise un linter et qu'on disable tout, ça sert à rien d'utiliser un linter. Hein. Donc, je vais mettre du multiline. Ensuite, il faut aussi que je fasse ma convergence. Vous allez voir. Vous allez voir. Hop. Allez, on refait une convergence. C'est parti. Vous voyez à peu près ce qui se passe derrière moi ou pas? Bon, la convergence est faite. Hop, multiline. Again. On fait un petit push. Et c'est parti, mon petit. Voilà.
Bon. Ah, ça a démarré. Mais il y a un truc qui se fait en même temps, c'est pas possible pour qu'il y ait aussi peu de runners en activité. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai encore des runners sur le template qui tourne. Donc ils vont se partager le peu de runners que j'ai. Bon. De toute façon, c'est vendredi, c'est pas ravioli, mais c'est un peu la fin de semaine, quoi. Donc... Allez, faudrait que ça avance un peu quand même. Bon, il y a du rouge. Donc on va voir ça. Alors, YML, Markdown. Too many blank lines. Ouais, je crois que les descriptions, c'est pas fait pour être multiline. Multiple consecutive blank lines pour le readme ligne 16. Mais il me fait n'importe quoi le readme parce que ligne 16, je vois pas multiple consecutive blank line. C'est pas ce qu'il me dit le readme. Bon. On va s'occuper des YML. Too many blank lines pour SSH inspect. Mais attendez, c'est parce que je suis pas sur le bon depuis tout à l'heure, voilà. J'étais pas sur la bonne branche à chaque fois que j'inspectais. Alors, c'est ligne 15. C'est quelle ligne? Ligne 15, il y a trop de blank lines. Ah. C'est dû au fait qu'il n'y ait pas de paramètres en dessous. Donc ça, je sens que c'est encore le test supplémentaire et le patch supplémentaire sur le template. Je vais regarder. JavaScript. 28. Ouais, là, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Ce qui est fou, c'est que ça passe... Là, on est test. Donc, qu'est-ce qui va pas? Vous savez ce qu'on va faire? On va revenir sur notre histoire de multiline description. Parce que c'est peut-être ça qui fait n'importe quoi. Je regarde la doc inspect. Description. Multiline. Si c'est pris en charge. Inspect profile, je prends. Alors, summary. One line summary for the profile. A multiple line description of the profile. On a quelque chose là.
Alors, ce qu'on va faire, c'est faire un petit test supplémentaire sur le template et prévoir les deux cas. Donc, inspect profile. Hop, dans l'inspect.yml. Description, ça c'est de l'item. Summary, donc c'est one line. Et description peut être multiline. Donc on va rajouter description. Open inspect profile description qui doit être multiline. Voilà. Ça c'est la première chose. Pourquoi le numéro de version il est 1.0.0? Ça c'est pas bon ça. Parce que quand on réapplique, ça revient à 1.0.0. Non, ça c'est pas l'op. Donc dans ce cas-là, au lieu d'avoir 1.0.0 hardcodé, il faut prendre Copain Tripo version. Voilà. C'est ça qu'on doit mettre à la place. Bonjour, bonjour à ceux qui regardent et qui arrivent. Ici, on fait du DevOps. Alors même si Mukral m'a piqué ma punchline, c'est ici que vous avez entendu en premier. Ici, on fait du DevOps. Copain Tripo version. Ça me semble mieux. Alors, je vais remettre tirer là. Et puis ensuite, dans mes fixtures, je vais ajouter un profil qui est une description. Alors, copain inspect profile, non pas summary, mais description. Et on va mettre un multiline pour faire bonne mesure. Corresponding. On va mettre même summary, mais en multiline. En cible. Roll 1. Ah, mais vous le voyez pas, c'est en dessous. Ah, excusez-moi. Écran 4K. Le truc était en dessous. C'est pas très streamgénique. Alors, voilà. C'est ici que j'ai rajouté ça en multiline. Corresponding to en cible roll 1. Bon. Je vais regarder la doc d'inspec pour voir les inputs, les attributs. Donc on a depends. Ok. Support. Ok, ça c'est pas mal. Les dépendances. On passe en URL, en ce qu'on veut. Et moi je veux voir la tronche des inputs. Comment on les déclare maintenant? On les déclare plus? En même temps, ça m'arrangerait, mais ça me paraît bizarre. Jusqu'à présent, on les déclarait, les inputs. Use inputs to define a list of inputs you can use in your controls.
Bah écoutez. Donc c'est plus attribute, c'est input hein, maintenant. Input. Je crois que c'est mieux que pour la doc quand même de les déclarer là. Support, ça c'est bon. Depends. C'est bon. Input. Version. Allez, on relance. On va voir ce que ça donne. X. Version soft coded. And description added. Voilà. Ah, for rebase, parce qu'il y a un truc qui s'est mis sur la branche master entre temps. Allez, on rebase. Allez, ça devrait être possible de pouvoir merger. Oui, c'est bon. Ok. Donc vous voyez, on en a pour un petit moment. On a le 1.0.4 qui va bientôt sortir. Mais déjà, on est en train de préparer la suite avec les petits tests qu'on vient de faire. Pas mal, hein? Ça a l'intérêt, hein? Alors, les inputs, je voudrais voir si les descriptions des inputs peuvent être multiline. Sauf qu'ils ne nous donnent pas d'exemple spécifique. Ah, dedicated page. Parfait. Donc, la description. On peut mettre une priority, oui, ça c'est pas mal. Alors moi j'étais encore à l'époque d'attributes, c'est pour ça que je nommais ça attributes. Et donc on passe à input. Require true, sensitive true, ok. Priority 70. Alors, la description, c'est Human Meaningful Explanation of the Input. Ok, il n'y a rien sur la sémantique de cette description. Est-ce que c'est une simple ligne? Est-ce que ça peut être multiline? Rien. Bon, c'est pas grave. Donc on peut considérer que c'est multiline. Ça peut. Type, donc les types, ok. Required. Ok. Priority. Here value make this decimal have higher precedence, ok. Profile. Eh oui. Faut pouvoir prévoir profile au moins. Sensitive, non, parce qu'on n'utilise jamais des secrets de prod dans l'intégration continue. Donc sensitive, non. C'est pas un bon pattern si on commence à mettre du sensitive dans des profils inspec. Par contre, profile, ça peut être intéressant. Priority non plus, parce que il faut que ça soit découplé au maximum. Donc en fait,
il faut faire en sorte que les inputs qu'on met dans l'inspec YML soient ceux par défaut, et donc qu'ils puissent être override, surchargés par le premier input qui passe et qui ressemble un peu. Required non plus, pareil, couplage faible, il faut. Si on veut vraiment, on peut mettre des valeurs par défaut, donc voilà. Mais le profile, il est intéressant, lui. Donc vous voyez, on continue encore nos tests sur notre template. Alors, les attributs, on a name, type, description, value. Et on va mettre profile. On va le mettre juste là. Et donc j'imagine que s'il est vide, ça pose pas de problème. J'espère. Ou alors, si vraiment un truc un peu plus clean que ça, on va faire un if item profile is defined. On rajoute profile. Diff. Ah. Oh, copier-coller là. Voilà. If item profile is defined, on rajoute profile et on est bon. Très bien. Bon. Alors, vous voyez, le Shift F l'a augmenté parce que les trucs mettent moins de temps. Parce que j'ai amélioré les pipelines. Alors. Je remets ça. Open test. Donc le dernier. Test inspec. Voilà, en cours de route. Donc en gros, on se dirige vers une version 1.0.5 ou 1.0.6 pour notre déploiement de Monorepo Inspec. On stabilise. Donc, s'il considère que les descriptions peuvent être multiline, on va tout passer en multiline. Vous voyez, il y a des descriptions entre simple quote et d'autres sans simple quote. On va enlever les simples quotes. Multiline. C'est les joies d'YML, ça. Hein. Les deux sont valables. C'est vraiment un langage typé fort, hein, si les deux sont valables comme ça. Ah là là, hein. Ah là là.
Allez, multiline. Et là, pareil, on va mettre multiline partout. Parce que, pourquoi pas. Et on va faire reconverger à partir de notre template. Alors, vous voyez, il y a des JavaScript avec un J majuscule et d'autres avec un J minuscule. Allez, tout en J majuscule. Soyons précis. Alors, le summary, on a vu que c'était une seule ligne, donc on le ramène à une seule ligne. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a encore un summary ici. Alors, est-ce qu'on met les noms de langage en majuscule ou en minuscule? Hop, là, il y a encore un summary en multiline. Alors que là, la spec inspec est claire, c'est une seule ligne, hein, donc monoline. Je vais mettre des J majuscules. Voilà. Et des J majuscules ici aussi. Allez, on enlève le multiline pour le summary. Voilà.
On va reconverger tout ça. C'est parti. Et donc côté CI ici. Ah. Il y a tout qui s'est arrêté en cours de route. Donc les changements que j'ai fait, Inspec n'a pas aimé. Donc c'est 79 764. Voilà, on va voir pourquoi il n'a pas aimé. Alors c'est le YML. No new line character at the end of the file. Ok. Calling spaces en plus. Ok. On est reparti dans les trucs. Inbox 3. Inspec. New trailing space 9. Ah, une description est vide. Il aime pas. Il est logique. Donc ça c'est pas très compliqué. Il faut faire le cas if is defined. Et endif. Et donc c'est vérifier que c'est défini et que ça soit supérieur à rien du tout quoi. Parce que si on met juste c'est-à-dire qu'on affecte une variable, mais on la met vide, c'est pareil, ça revient au même. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc inspect. Regardez en plus un autre truc qui est pas bon, c'est que là je fais inspect profile description, c'est normal, et ensuite je fais inspect depends et inspect attributes. Je devrais faire inspect profile et on respecte la logique du truc. Je pense que là il faudrait que je fasse inspect profile. Allez, c'est encore le moment de rechanger les variables. C'est pas quand on aura 10 000 profils qu'on devra faire des lignes de migration qu'on va faire ça. Si, on le fera, parce qu'on peut faire des lignes de migration, mais c'est plus compliqué, quoi. Autant le faire quand c'est encore simple. Ça fait des noms de variables un peu longs, effectivement. Mais bon. Ça fait des noms de variables clairs. Du coup, ça, maintenant que c'est fait... Ah, il faudrait voir si ça se reporte. Profile name. Ok. Non, normalement c'est bon. Donc dans ma fixture, il faut que je change. Du
coup les termes. Profile description, ok. Inspect profile weapons et inspect profile attributes. Inspect profile weapons. Il n'y a pas d'attributs pour celui-là. Bon, ça me semble bon. On commit. Alors, où ça on est ici? Il faudra vraiment que je merge cette branche Renovate, qui consiste juste à mettre un renovate.json par défaut. Comme ça, elle viendra plus se refaire à chaque fois et impacter le CI qui est quand même bien occupé. Et donc du coup ici on va partir sur du 1.0.5 ou 1.0.6 je pense. Bon, on va mettre 0.4 déjà. Vu que ça y est, il est normalement sorti. On va voir la convergence que nous donne le 0.4. Il est là, regardez, il est beau, le 0.4. Bon, il ne fait pas de changement sur ce qu'on voulait. Donc c'est 0.5 et 0.6 qu'il va falloir attendre. Donc, dans ce commit, Untracked Files. Effectivement, j'ai changé de Java en majuscule à Java en minuscule. De Java en minuscule à Java en majuscule. Et le nom du rôle, le nom du profil. Ah, c'est une bonne question ça. Est-ce qu'on peut mettre des majuscules dans les noms de profil ou c'est forcément minuscule? Non, ça a l'air d'être tout en minuscule.
Bon, donc on va revenir à du minuscule. Alors, je reprends. Linux hardening, SSH, Nginx, REST service, sudo, binaries. Java, c'est le profile name que j'ai mis en majuscule. Non. JavaScript, pareil, c'est du minuscule. Ok. Python en minuscule, Ruby en minuscule, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce copieur. Answers. Un cran plus bas. Voilà. Il est là, il est beau, il est bien présent. Et ensuite, on va tout écraser ici. Voilà. Sauf, bien sûr, les dossiers cachés. Qui, eux, doivent être écrasés comme ça. Voilà. Git ignore. C'est lab. CI. Et les deux release et renovate. Voilà, donc on repart sur un repo clean. On recopie, mais bon, il est déjà là, hein, mais on le recopie quand même au cas où. Voilà. Et on refait notre convergence. C'est parti. Donc il y a des modifs à faire parce que vous voyez, ça break. Ah, ça sent... Ah, ça break même avant 1672. Donc, ici, ça break. Alors... Got depends list. Inspect.yml, Jinja. Alors, il y a une variable que je n'ai pas transformée. Ligne 2. Ah. Open inspect profile depends. Open under inspect profile depend list. Ah, regardez. Voilà. Ça sera mieux comme ça. J'avais mis un espace au lieu d'un tiret bas. Et j'ai vu ça sur mon écran 4K qui rend tout minuscule. Parce que je ne l'ai pas encore réglé. Bon, la convergence est faite là. On va vérifier l'idempotence. C'est calme là ce vendredi là. C'est bon. Donc, modifier. Il y a les profils. Donc, summary in online. Voilà. On va refaire un git push.
Alors, c'est en attente. Vous voyez, hein, la force de la parallélisation. Si on a le nombre de runners qu'il faut, ça se fait en 2 minutes, je crois. 2-3 minutes. On attend patiemment que les CI se fassent. Donc, on a celui de 1.0.4 qui est bientôt là. Alors, c'est une question. Est-ce qu'il est intéressant de l'avoir là? Parce que de toute façon, nous, ce qu'on prend, c'est les repos. Non, c'est le seul cas où notre artefact, c'est le repo. Donc je pense que cela n'a aucun sens. Donc, dans une optique d'alléger le CI des mentions inutiles, il faut faire une nouvelle branche où on exclut le tag Donc, si on est sur le tag, on met du never. Là, pareil, on met du never. Voilà, ça va soulager. Parce que ça n'a aucun sens. Vu que notre artefact, c'est le repo Git, c'est le seul. Normalement, c'est le seul en repo qui est son propre artefact. Eh bien, ça n'a aucun sens de tester sur la branche, sur le tag plutôt, vu que l'artefact est déjà fourni. Donc, tag test removed. Voilà. Parce que vous comprenez bien que si on prend le tag, bah, les tests ils interviennent après. Donc si on prend une logique d'automatisation, ces tests n'ont aucun sens. Vu qu'ils apparaissent après le tag. Et comme notre artefact c'est le repo, ben, nous on prend au niveau de l'apparition du tag dans Git. On ne prend pas les artefacts finaux. Donc ces tests-là n'ont aucun sens. Ils n'apportent rien, vu qu'ils apparaissent après. Les tests sur la branche master qui sont importants, c'est ceux-là les plus importants, mais ceux sur le tag pour ce repo-là n'apportent rien. Donc ça encombre les pipelines pour rien. Bon, on va le virer. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, ici, on fait du DevOps. Voilà.
followez si ça vous intéresse. Parlez-en autour de vous si ça intéresse des gens autour de vous. N'hésitez pas. Bon. On a le 769 et le renovate.json. Et là donc, il est encore en train de tourner. Oh là là, il est loin de la fin. Et au niveau ici, est-ce que ça a pété? Oui, ça a pété. Ouh, et dans les grandes largeurs en plus. On a 3. Donc vous voyez la parallélisation et les suites de tests qu'on a là? On n'y a pas encore, hein, on est à feedback court sur le linting. Multiple consecutive long line, ok. Oh, là il y a beaucoup de choses. Et celui-là, il est pas content. Binaries qui le dérange. Alors, binaries. Mapping values are not allowed here. Ah. Ce qu'il appelle des mapping values. Ah, pas la bonne branche. Voilà, là. Value false. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Il y a un espace pourri là. C'est très moche. Ce que je vois là. Bon. Eh bien, ça veut dire qu'il faut ajouter des modifs ici et un peu de test ici. Donc on reprend notre profil inspect. Donc si la value est booléenne, alors c'est collé au reste. Pourquoi? Sinon il y a un espace. Ah, c'est peut-être celui-là là, qui fait n'importe quoi. Non, je l'ai rajouté après. Bonjour, bonjour, hein, n'hésitez pas à intervenir hein, si jamais. Vous êtes les bienvenus. On va enlever ce tiret là. On va voir ce que ça donne. Dans notre fixture, vu qu'il y a un souci avec les booléens quand ils sont pas en dernière position, on va en écrire un qui soit pas en dernière position. Donc open, je sais pas, array, et on va mettre en value un array. Voilà. Donc notre test est fait. Le lint donc verra tout seul si ça marche pas et nous dira si ça marche pas.
On va voir, hein. En fait, ces étapes, il va falloir que j'efface de plus en plus hors stream pour que le prochain stream, par exemple, ça soit plus rodé et qu'on puisse donc avancer un peu plus sur bien coder des contrôles inspec et des rôles en cible. C'est quand même ça le but. Hmm. On attend donc patiemment que le CI se fasse. Ouais. J'avais promis hier que j'essaierais de faire quelque chose pendant ces blancs-là. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc, c'est vendredi soir. On va pas regarder des CI, des pipelines pendant 3 heures. Juste, voilà, je vais vous montrer que j'ai quand même fait en sorte que les choses soient plus rapides. Donc j'ai fait du shift left. Bon, ça veut marcher, mais là ça veut pas marcher en plus. Eh oh, eh oh, eh oh. Mhm. Je vais vous en montrer un. Donc vous voyez, 3 minutes pour chaque. On est en dessous des 5 minutes, on est bon. Et celui-là, 17 minutes. Mais il est un peu chargé par le fait qu'il y en ait d'autres. J'étais arrivé à 10 minutes. Donc c'est 2 fois 5 minutes. On a encore quelques efforts à faire. Mais les efforts à faire, c'est de paralléliser un peu plus en rajoutant des runners. Parce que sinon, si vous regardez les étapes qui étaient extrêmement longues la dernière fois, 1 minute 24 maintenant. Donc c'est bon, on s'améliore. Il y en a une qui est un peu longue. C'est... je vais la trouver. C'est peut-être celle-là. Non. C'est un default quelque chose, mais je ne me rappelle plus lequel. Ah, c'est celui-là, je crois. Non. Bon, il y en a une qui est un peu longue. Quand je l'aurai trouvée, je vous le dirai. Parce qu'elle fait 7 minutes environ encore. Voilà, c'est celle-là. Voilà.
C'est la seule qui fait 7 minutes. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé comment la réduire, celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, en Shift Left, il y a quand même des progrès de fait. Hein. Mais c'est effectivement pas encore la gloire, hein, mais ça va venir petit à petit. Et donc là, il y a beaucoup de CI. Vous n'êtes pas nombreux à me regarder. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne ça mardi. Et donc lundi, je vais passer mon temps à encore améliorer mes CI et à stabiliser mes tests pour que mardi, on rentre vraiment dans le vif du sujet, qui sont donc les profils inspec et les rôles en cible qui leur font face. Donc ça sera des streams plus dynamiques. J'espère que je serai sur VS Code à ce moment-là. Et pas trop sur Vagrant. Mais voilà. Donc voilà, je vous propose ça. Parce que effectivement, là, on est reparti encore vers un cycle. On va attendre des CI qui sont très longs. Mon setup 4K, là, me fait un peu mal aux yeux et tout. Donc, je vous propose ça. On se retrouve mardi. Je vais progresser là-dessus pour stabiliser, passer à l'étape d'après, etc. Donc, c'est un petit stream d'1h10, quelque chose comme ça. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et on se retrouve mardi. Bon week-end!